Dans cette vidéo, vous allez voir la structure exacte que j'utilise lors de mes appels de vente, qui me permet de stabiliser 30% de taux de closing chaque mois et qui me permettrait d'encaisser plus de 10 000 € de commission chaque mois. On va analyser un de mes propres appels. Et le défi, c'est un prospect qui est dans le flou, qui a beaucoup de peur et surtout une logistique financière assez délicate. Vous allez bien aujourd'hui? Bien, merci, et vous? Ouais, super. Est-ce que vous avez pu jeter un œil aux vidéos que je vous ai envoyées? Je crois que c'était hier. Ouais. Là, du coup, je valide les points nécessaires avant de démarrer l'appel. Est-ce que vous avez un petit peu de temps? Et surtout, est-ce que vous avez pu regarder les vidéos que je vous ai envoyées? C'est super important. Généralement, quand ils ne les regardent pas, on continue quand même l'appel. Mais c'est vrai que ça va prendre plus de temps en phase de découverte, également en phase de pitch, dans le sens où le contenu qui a été envoyé permet d'informer sur la méthode qu'on utilise, donc de gagner du temps au niveau du pitch, parce qu'il y a également des études de cas qu'on transmet en avance. Des journées à 100 à l'heure, j'ai pas encore eu le temps. Là, je viens de finir le boulot, je vais prendre le temps de le faire. Okay. Les journées sont chargées, c'est-à-dire vous êtes j'enchaîne 2 boulots en même temps, donc du coup, entre la sophro et mon boulot dans le salarial, un peu compliqué de tout gérer. Ok, donc là, prendre de la data sur mon emploi du temps est chargé parce que littéralement, un prospect qui n'a pas le temps pour essayer de résoudre sa problématique n'aura pas forcément le temps d'appliquer ce qu'on va lui dire de faire, donc ça peut être un red flag. Si la personne est déjà débordée dans sa situation actuelle, qu'est-ce qui la pousse à changer? Parce qu'elle se doute bien que ça va nécessiter du temps de pouvoir mettre en place une nouvelle méthode et nécessairement, il va falloir pouvoir avoir les ressources temporelles nécessaires. Donc, un premier point à checker, est-ce que vous avez quand même du temps? Ouais, je comprends. Ça marche. Pour vous expliquer rapidement l'objectif de l'appel, déjà, moi, c'est Robin, peut-être que vous m'avez vu dans les vidéos. Oui. Moi, l'objectif de l'appel, c'est de pouvoir prendre 30 minutes, 40 minutes pour faire le point sur votre activité, voir où est-ce que vous en êtes, j'ai compris que vous n'étiez pas à temps plein dedans, et puis voir les objectifs que vous avez avec l'activité. À partir de là, c'est assez simple. Je vois qu'on peut vous aider, je vous explique comment ça se passe pour qu'on travaille ensemble. Inversement, je ne suis pas sûr qu'on puisse vous aider, je serai honnête et je vous le dirai aussi parce que actuellement, pas de travailler avec tout le monde et c'est OK. Ça vous va? Ok, ça marche. On cadre, voici comment ça va se passer. On a toujours moins d'appréhension, moins de peur si on sait ce qui va se dérouler plutôt que si on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc super important de framer. Ça vous permet déjà de prendre le leadership directement sur l'appel à condition que ce soit bien fait, c'est-à-dire ne pas le rusher, être précis, prendre son temps, mais également être ferme et relativement good vibe pour déjà bien connecter. Parfait. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Quel problème vous souhaiteriez qu'on vous aide à résoudre? Donc, question très large où, en gros, je vous laisse le leadership du call. En tout cas, je vous laisse l'impression d'avoir le leadership du call. On va où vous souhaitez aller. Donnez-moi les problématiques que vous avez. Ça me permettra déjà de pouvoir dégrossir la situation et surtout aux prospects de reformuler leurs problématiques parce que vous vous doutez bien que les problèmes, je les connais parce que je l'ai eu dans la fiche lorsqu'elle a pris rendez-vous. Maintenant, je les laisse reformuler et avoir plus de détails par rapport à ça. De manière générale, plus les prospects vont développer la problématique pour laquelle ils viennent vous voir, plus ça va vous permettre déjà de gagner du temps en phase disco, mais également plus le prospect va faire l'état des lieux de la problématique et monter en certitude sur le fait qu'il faille changer maintenant. Personne qui vous dit qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Je ne sais pas, à vous de me dire, en fait non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc super important que la personne vous donne l'intégralité de sa situation pour que vous puissiez creuser. Alors, pour tout vous dire, ça fait 1 an que j'ai ouvert ma micro-entreprise. Au début, ça marchait plutôt bien. Je loue un cabinet du coup le dimanche, où c'est le jour le plus disponible que je peux avoir. En semaine, je me déplace au domicile des clients. J'ai mis plein de choses en place, notamment les réseaux sociaux. Je me suis inscrite sur Rezalib. J'ai vraiment fait pas mal de choses et en fait, depuis fin 2025, mon activité, au lieu d'accroître, diminue. Et ça m'embête parce que l'idéal serait de passer à temps plein et de pouvoir vivre de cette activité de sophrologue. Je travaille également dans une résidence pour le personnel de cette résidence, sauf que le contrat arrive à terme à la fin du mois. Donc ça fait un peu plus de 10 mois que je bossais avec eux, mais par manque de budget, ils peuvent pas renouveler le contrat. Donc ça va être une belle perte pour moi. Et du coup, compliqué en fait de pouvoir quitter mon boulot dans le salarial pour pouvoir poursuivre la sophrologie à temps plein. Donc là, je vais reprendre les éléments qu'elle m'a donnés pour les valider. Super important, inutile de poser des questions pour lesquelles vous avez déjà eu les réponses auprès des prospects parce qu'il va simplement comprendre que vous ne l'avez pas écouté et que finalement, vous n'êtes pas à son écoute et que potentiellement, il perd son temps avec vous pendant cet appel. Ok. Là, vous vous êtes lancé il y a à peu près 1 an, c'est ça?
en C'est effet. ça, tout à fait. Ouais. Là, ce que vous avez mis en place, vous avez des réseaux sociaux, Rezali. Voilà, j'aurais pu lui poser la question, du coup, ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé? Bah non, parce qu'elle m'a dit que ça fait 1 an. Donc là, je récapitule ce qu'elle m'a dit pour réussir à gagner du temps et à lui montrer que je l'ai écouté activement et pas passivement. Un closer doit être à 100% avec le prospect, c'est ce qu'on appelle la pleine présence. Et vous devez du coup donner le meilleur de vous-même pour écouter ce qu'il a à vous dire. Là, idem pour la deuxième question. Je ne lui demande pas ce qu'elle a mis en place pour développer son activité, je lui demande ce qu'elle a mis en place en plus de ce qu'elle m'a déjà cité. Rezalib, Créneau Libre, etc. Lib, quoi d'autre? Je fais pas mal de publicité, j'ai fait des cartes de visite que j'ai distribuées, j'ai également fait des flyers que j'ai déposés dans les pharmacies, j'ai fait un peu... Donc voilà, elle me cite les problématiques classiques que rencontrent les personnes qu'on aide. Elle essaye les anciennes méthodes, malheureusement pas celles qui fonctionnent. Et donc ça me permet d'établir un diagnostic assez clair que les méthodes qu'elle utilise ne sont pas efficaces, ce qui va me permettre de voir si je peux l'aider. Parce que, pour rappel, la première partie de cet appel doit être dédiée à comprendre sa situation, sa problématique, pour voir si je peux l'aider. Le tour des médecins traitants dans les alentours de ma ville. J'ai fait pas mal de choses. J'ai créé un site web qui est en ligne, quasi fini. Il n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore des petits bugs sur lesquels on travaille. J'ai fait beaucoup de choses. Très bien. Un prospect qui est actif dans la résolution de sa problématique, super important. Donc, plutôt positif jusqu'à présent. Résultat, là, vous avez combien de clients actuellement par mois? Là, actuellement, par mois, j'en ai même pas une dizaine en ce moment. Je ne rebondis pas immédiatement. Je lui laisse de l'espace. Je laisse des blancs. 1, 2, 3 secondes, ce n'est pas de l'acting, c'est la réalité. Je processe l'information qu'elle me donne pour pouvoir rebondir sur ce qu'elle me dit et poser non pas une question, mais la bonne question. Oui, effectivement, avec tout ce que vous avez mis en place, c'est quand même pas énorme. Oui. Ok. Donc là, on est d'accord pour dire que l'activité, pour l'instant, elle ne marche pas comme vous le souhaiteriez, parce que l'objectif, c'est de quitter. Tout à fait. Et là, avec tout ce que vous avez mis en place, carte de visite, site web, flyers. Encore une fois, je récapitule ce qu'elle me dit. Je vous écoute activement. Je ne suis pas là juste pour suivre un script et poser des questions sans écouter ce que vous me donnez comme information. Ça, c'est déjà un énorme point que je vois chez la plupart des closers. Ils reprennent simplement des questions et suivent un script. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas téléconseillé SFR. Et encore, j'ai rien contre eux. On doit écouter activement et pratiquer la pleine présence. Qu'est-ce qui fait que l'activité sur mobile marche pas mieux que ça? Là, je la laisse faire son autodiagnostic pour qu'elle me donne ce qui, selon elle, ne marche pas et que je puisse le coupler aux informations que moi je vais avoir derrière. Honnêtement, je ne sais pas parce que tous les clients que j'ai pu suivre sont très satisfaits de l'accompagnement qu'ils ont eu. Vous aurez beaucoup de prospects qui sont, de manière générale, quelle que soit la niche, qui sont très compétents dans ce qu'ils font et qui ont une frustration énorme de ne pas pouvoir aider plus de monde, sachant qu'ils sont très contents, sachant qu'ils sont très compétents dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est un point qui est très douloureux généralement chez les prospects, le fait d'être bon dans ce qu'on fait, mais de ne pas réussir à se faire valoir. Parce que comme je le dis souvent aux prospects, vous avez beau être le meilleur dans ce que vous faites, si personne ne le sait, à la fin de la journée, ça ne sert à rien. Donc là, elle m'a cité tous les éléments qu'elle avait mis en place. Là, je vais essayer de comprendre concrètement ce qui ne fonctionne pas. Parce que si vous avez tout mis en place, est-ce que vous croyez vraiment que ça peut marcher? Super important que le prospect ait la certitude que son activité peut fonctionner. Parce que si déjà lui ne croit pas en lui-même, on ne pourra pas le faire à sa place. Ce qui ne fonctionne pas, si je le savais, ça serait magique. D'accord, ok. Mais de manière globale, là, ce qui vous manque, selon vous, c'est de la visibilité, c'est ça? Peut-être de la visibilité, oui, certainement. En tout cas, de la communication. Intéressant de creuser ce dont elle a besoin. C'est un peu comme un oignon. Ne restez pas avec les informations globales, larges que vous donnent les prospects, les problématiques larges. Vous allez devoir éplucher, tel un oignon, éplucher les problématiques couche par couche pour arriver au vrai problème, pour arriver à la vraie solution et pouvoir aider le prospect de la meilleure manière possible. On n'a jamais aidé personne en faisant une analyse de surface. On a toujours bien aidé les personnes avec une analyse approfondie, couche par couche, de leurs problématiques. Qu'est-ce que vous entendez par communication, sachant que vous communiquez déjà quasiment tous les jours? Je me disais, alors ça c'est une idée de faire...
Et ne pas essayer d'aller à l'encontre, hein. Ne pas essayer de la convaincre que ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Ça doit venir d'elle. N'essayez pas de la convaincre que, ouais, non, effectivement, vous avez un site web, ça ne marche pas. Et le but, c'est vraiment d'être curieux. Là, aujourd'hui, vous me dites que vous communiquez. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas assez visible? Je me disais, alors ça, c'est une idée de faire De manière très curieuse, super important. de la publicité sponsorisée. Peut-être pour apparaître dans des pubs, ça pourrait peut-être aiguiller des personnes directement sur mon site. Après, c'est un budget aussi. Donc là, on entre sur peut-être une problématique de budget. On ne va pas jumper dessus tout de suite parce que ça ferait vraiment « Ah, l'argent, il n'y a pas l'argent, qu'est-ce qui se passe ?» Non. On note l'information, on y reviendra un tout petit peu après. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas encore fait, cette publicité, parce que vous avez déjà fait beaucoup de choses? Qu'est-ce qui fait que la publicité pas encore? Comprendre. Je ne suis pas visible. Je communique, mais je ne touche pas les bonnes personnes. Je veux faire de la publicité. Et là, on va arriver à la réelle problématique qui sera, comme dans 90% des cas, j'ai juste pas les connaissances. Ou il me manque la stratégie, sinon les personnes ne seraient pas là. Honnêtement, vu que mon site internet est pas encore tout à fait au point, je veux pas me permettre en fait d'envoyer des personnes sur le site pour finalement qu'ils n'arrivent pas à réserver. Vous voyez, je préfère que tout soit carré, tout soit prêt pour pouvoir lancer les campagnes publicitaires. Ok, ça c'est intéressant. Donc elle me dit, j'attends que mon site, ce qui me bloque, c'est que mon site n'est pas prêt. Donc là, elle m'avoue pas qu'aujourd'hui, elle n'a pas les connaissances pour le faire. Elle m'avoue simplement que c'est un problème de timing, de logistique. Et donc, moi, ce que je vais essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'attendez pas juste 2 semaines ou 1 mois supplémentaire que le site soit prêt, lancer la pub et voir comment ça évolue. Parce que ça, typiquement, si vous ne le traitez pas, ça pourrait être juste une objection qui va revenir après l'annonce du prix. Donc, super important d'avoir ces red flags en tête et de pouvoir les traiter progressivement. Peut-être pas toujours de jumper dessus à l'instant T, mais de les avoir en tête et de réussir à les creuser après. Et ça, c'est ce qui vous permettra, selon vous, d'arriver à en vivre complètement? Parfait. Donc là, je ne rebondis pas exactement sur ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à l'objectif. Là, je rebondis plutôt sur la certitude d'y arriver seul. Donc, ça, j'aurais pu utiliser la carte de qu'est-ce qui fait que vous n'attendez pas 1 mois pour lancer la publicité et voir comment ça évolue, ou j'aurais pu utiliser, ça vous pensez, vous êtes sûr que c'est ce qui va vous permettre d'en vivre. Et donc, dans tous les cas, ce qu'on va traiter maintenant, c'est la certitude d'y arriver seul. Si le prospect a la certitude d'y arriver seul, finalement, je ne suis pas très utile. Non, je sais pas. J'ose espérer en tout cas que ça m'apporte un petit peu plus de visibilité. Donc là, elle me valide le fait qu'elle n'y arrivera pas seule. Donc, manifestement, elle a encore besoin de nous. Donc, on peut continuer l'appel, on peut creuser. Vous avez des gens autour de vous qui arrivent à vivre de leur activité? Question très importante qui me permet de voir si autour d'elle, il y a des personnes pour qui ça fonctionne, pour qu'elle croie que c'est possible et qu'elle soit persuadée que c'est possible d'y arriver. Sans ça, ça peut bloquer. Alors, au cabinet auquel j'exerce, j'ai 6 autres praticiennes. Je sais que je peux aider, je sais que je fais bien mon travail, mais c'est sûr que le milieu du bien-être, c'est pas simple. Donc là, en gros, elle a des collègues qui vivent bien de leur activité, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc là, vous êtes plutôt dans l'objectif d'essayer de trouver une méthode qui vous permet d'aller plus vite que ces 3 ans, ou est-ce que dans tous les cas, vous attendez 3 ans et puis on verra dans 3 ans si l'activité décolle? Ah non, si je peux aller plus vite, j'ai envie de dire, c'est... Encore une fois, ça c'est une objection qui pourrait revenir. Ouais, effectivement, vu l'investissement, peut-être que je préfère attendre 3 ans. Il y a des personnes qui vont vouloir, au lieu d'investir, préférer attendre parce que certaines personnes pensent que le temps reviendra, l'argent pas, mais c'est un peu l'inverse. Et c'est toujours mieux. Après, non, je me fixe pas de date butoir. Je persévère. De toute façon, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire depuis un long moment. Je me suis lancée du coup il y a 1 an où j'ai tout quitté, mon boulot. J'ai vraiment voulu repartir à zéro. Et je ne désespère pas. C'est juste que effectivement, parfois, c'est un peu compliqué de se dire bon, est-ce que je vais y arriver? Les compétences et l'envie, je les ai, mais après, ça ne dépend pas que de moi, malheureusement. Ça dépend beaucoup de moi, mais pas que. Il y a aussi une petite partie si la clientèle n'est pas là, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Manifestement, quelqu'un qui est très motivé à l'idée de développer son activité, qui a pris beaucoup de risques, qui a fait de gros sacrifices, on va creuser encore un tout petit peu, parce que là, elle se livre, donc on va essayer de creuser encore plus sur les motivations encore plus profondes. Ça permettra d'avoir matière et surtout de bien comprendre les motivations pour pouvoir rebondir dessus ensuite sur le pitch. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette transition vers la thérapie? Pour tout vous dire. Bon, là, on va passer
la partie personnelle. Je pense que ce n'est pas nécessaire de rentrer dans sa vie privée. Et donc là, elle me donne les raisons pour lesquelles elle a voulu faire cette transition. Elle a fait beaucoup de certifications. Et du coup, je vais rebondir dessus. Les certifications, mais derrière, si personne ne sait que vous existez, finalement, ça peut bloquer. Tout à fait. Alors, pour avoir discuté avec plusieurs praticiennes dans le bien-être, toutes m'ont un peu dit la même chose. C'est vrai que les sophrologues, alors moi, j'étais pas au courant, mais a priori, il y a pas mal de formations qui sont payées par le compte CPF. Alors moi, ça n'a pas été mon cas. Mais du coup, c'est vrai que avoir une sophrologue qui pratique que la sophrologie, et je me suis lancée, c'est tout récent, hein, ça fait 2 semaines que je suis inscrite. Je commence tout juste la formation, donc on n'y est pas encore. Mais bien avant la sophrologie, déjà, l'hypnose m'intéressait. Donc du coup, pour moi, c'était... Donc là, elle m'explique qu'elle a repris une autre formation, et c'est le cas souvent de ce type de prospect, pour essayer d'élargir son spectre de compétences. Souvent, c'est le cas de personnes qui veulent développer leur activité. On essaie de faire plus de choses, de développer en horizontal et pas en vertical, pour aller ratisser plus large, mais c'est rarement la bonne décision. Donc, je vais essayer de rebondir dessus pour comprendre ce qui la motive à faire ça et voir si elle est persuadée qu'en ayant une corde supplémentaire à son arc, ça allait développer sa visibilité, en tout cas sa clientèle. C'est un peu la suite logique. Et en espérant, le fait d'avoir plusieurs pratiques, en espérant, on va dire, me détacher un petit peu du lot. Parce que la personne, encore une fois, une objection qu'on doit traiter en amont, j'attends la fin de ma formation et voir comment est-ce que ça évolue quand j'aurai cette certification supplémentaire et peut-être que j'aurai plus de clients par magie. On a beaucoup de personnes qui se persuadent de choses qui sont parfois un peu fausses. Donc, les fausses croyances ont la tête dure. On va essayer justement de les traiter en amont, avant l'annonce du prix, parce que moi, j'aime bien le répéter. Avant le prix, on est en easy mode. Après le prix, ça devient plutôt le hard mode parce que les peurs arrivent. Et donc, il est beaucoup plus facile et fondamental de traiter les objections avant l'annonce du prix qu'après l'annonce du prix. Idéalement, après l'annonce du prix, ça doit être uniquement de la logistique. Toujours super important de noter les blancs que je laisse. J'essaie d'intégrer ce qu'elle me dit pour rebondir sur la meilleure question à poser juste après ce qu'elle m'a donné comme information. Et du coup, c'est quoi la stratégie? Et c'est bien d'avoir plusieurs cordes, mais comment est-ce que vous allez réussir, une fois diplômé, à vous différencier des autres? Et donc là, je rebondis sur ce qu'elle m'a dit pour creuser davantage et qu'elle m'avoue elle-même finalement qu'elle espère que ça fonctionne mais qu'elle n'a pas la certitude et donc qu'elle a besoin de se faire accompagner. Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est à elle de me le laisser sous-entendre ou de me le dire clairement pour que je puisse valider ce point. On en revient au même, hein, certainement en faisant de la com, de la pub, en rajoutant en fait mes différentes pratiques, que ce soit sur le site internet, sur Resalib, sur les réseaux, aussi la possibilité de proposer des ateliers un peu différents. Parce qu'il faut savoir que du coup, je propose en espérant toucher un plus grand nombre de personnes qui seraient, je sais pas, peut-être plus attirées par l'hypnose que la sophro et par ce biais-là, leur faire aussi découvrir la sophrologie. Toujours, on laisse des blancs, je réfléchis, j'essaie de comprendre et je m'intéresse réellement à ce qu'elle vient de me dire. Ah, intéressant. Ok. Là, finalement, ça fait 1 an que vous vous êtes lancé. Qu'est-ce qui fait que vous voulez changer les choses maintenant et pas attendre encore 3 ou 6 mois? Donc là, question fondamentale, qu'est-ce qui fait que vous voulez changer les choses maintenant? Qu'est-ce qui fait que vous voulez le faire maintenant? Vous ne l'avez pas fait il y a 3 mois, vous ne voulez pas le faire dans 3 mois. Super important d'avoir ces datas et que là, le prospect explique pourquoi est-ce qu'il veut le faire maintenant. Ça permettra d'éviter le je vais y réfléchir ou je vais attendre, etc. Ça permet vraiment d'avoir l'information qui vient du prospect et de ne pas l'affirmer forcément. Alors là, c'est d'un point de vue personnel, c'est que comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment vivre de cette activité. Quitter le monde du salarial qui me convient plus. Là, je le fais parce que j'ai besoin de payer mon crédit et que voilà, j'ai les factures qui tombent tous les mois, j'ai pas le choix. Maintenant, voilà, je m'épanouis pas là-dedans et de toute façon, je le ressens. Quand je suis sur des semaines où je fais que mon boulot de salarial, je suis pas épanouie, je suis pas heureuse. Vraiment, ce qui me procure cette satisfaction, c'est de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin et surtout de voir en fait leur progression et leur évolution. Là, on va creuser encore sur ses motivations. Je commence à comprendre ce qui la motive, mais il me faut encore plus d'informations sur ce qui fait que c'est maintenant et parce que cette motivation, on pourrait l'avoir toujours dans 3 mois. Donc, super intéressant. Pourquoi maintenant en se concentrant sur l'instant T? Et ça a été quoi le déclic où vous vous êtes dit, bon là par contre, j'ai vraiment envie de quitter mon activité je dirais principale, et par contre, il faut que je me fasse accompagner. Ça a été quoi qui vous a fait se dire, voilà, là, finalement, je n'arriverai pas seul? Et là, je commence à parler d'accompagnement pour que la personne soit déjà préparée à potentiellement se faire accompagner, mais la plupart
En tout cas, si vous avez un bon marketing, la plupart des personnes que vous aurez en appel sont déjà aware du fait qu'il y a un accompagnement et qu'elles veulent se faire accompagner, qu'elles ont ce besoin de se faire accompagner. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème au niveau marketing et ce n'est pas forcément sales. Parce que seul, en fait, je vois que j'arrive pas à avancer. Je me dis que j'ai peut-être pas toutes les informations, tous les bons conseils que je me suis donné à moi-même. Je me dis peut-être que quelqu'un d'extérieur qui a de l'expérience dans ce domaine-là pourrait m'apporter plus. Et du coup, ça pourrait effectivement m'aider à avancer dans cette démarche-là. Ok. Là, c'est un job que vous avez repris récemment, vous, Amandine ou... Oui, ça fait 6 mois. Parce que l'activité ne marchait plus assez bien pour que vous puissiez en vivre? C'est ça. Et là, on va passer à la partie de la logistique financière, super important. Je sais que la plupart d'entre vous n'êtes pas confortable à l'idée de poser ces questions et pourtant c'est fondamental. Les ressources importantes se trouvent dans les questions qu'il est difficile de poser, donc creusez cette partie-ci et voyez comment ça se passe. Là, si on prend votre situation actuelle, avec l'activité en tant que thérapeute, je crois que vous avez une dizaine de clients par mois, c'est ça? Oui. Ça vous permet de générer combien en termes de chiffres? Avec la résidence dans laquelle je bosse également, j'arrive à me sortir, sans ce que l'URSSAF me prend, etc. Ouais. J'arrive à me sortir à peu près 600 €, 600, 700 €. Ouais, c'est un peu léger pour pouvoir en vivre. Et l'autre activité que vous avez en salarié, c'est du temps plein? Oui, j'ai fait le choix. Ouais, à peu près 1500 €, j'imagine? C'était à 1700. Ok. Et ça, j'imagine que les deux activités combinées vous permettent quand même de vivre ou c'est un peu short? Oui, les deux combinés, ça me permet de vivre. C'est un peu short sur certains mois. Intéressant, on demande du coup la logistique financière, combien est-ce que vous gagnez aujourd'hui? Et à partir de là, si on a une rémunération qui est intéressante, est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté chaque mois? Si oui, combien? Depuis combien de temps? Ça nous permet d'avoir l'information sur combien est-ce que la personne a de côté, ou si la personne n'arrive pas à vivre de son activité, ok, comment vous faites pour vivre? Et dans ce cas-là, on creuse. Est-ce que vous prenez, dans les économies que vous avez, ok, vous prenez combien par mois? Vous vous voyez tenir encore combien de temps? Et ça permet d'avoir la data, encore une fois, sur combien est-ce que les personnes ont de côté. Mais ça me permet de vivre. Maintenant, c'est pas mon idéal. Si je pouvais quitter le monde du salarial et remplacer ces 1700 € par la sophrologie, évidemment que ça serait bien mieux pour ma santé mentale et puis pour le fait de m'épanouir dans ce que je fais. Vous pensez que c'est possible? Oui, je pense que c'est possible. Pourquoi j'y arriverai pas? Je sais pas, je vous pose la question. Non, je sais que je peux y arriver. Ok, parfait. C'est important de croire en soi parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne pourra le faire à votre place. Exactement. Parfait. Là, aujourd'hui, vous voyez tenir encore combien de temps concrètement comme ça dans cette situation avec la sophro qui vivote mais qui ne décolle pas vraiment? Et là, on intègre la partie temporalité. Combien de temps vous voyez tenir pour mesurer l'urgence de ce changement, en tout cas pour cette partie financière? Honnêtement, pas très longtemps. C'est vrai que là, tout enchaîné, je crois que ça se voit sur mes yeux. Je commence un peu à fatiguer. Je dors pas beaucoup. Vu que j'enchaîne tout, je rentre le soir, je bosse sur la sophro. Je me lève le matin à 5 h pour aller travailler. Je rentre, je me remets sur la sophro. Donc, je pense pas que je vais tenir très très longtemps. Je me dis que là, ça va faire 6 mois, donc je vais pouvoir bénéficier de nouveau du chômage, ce qui me permettrait peut-être de consacrer plus de temps à la sophrologie pour pouvoir me relancer un petit peu comme à mes débuts. Après, ça risque des suppositions. Si j'avais une boule de cristal, ça serait bien mieux, mais c'est pas le cas. Je ne suis pas médium. Ok, là, dans les conditions actuelles, vous avez combien de temps à consacrer à l'activité par semaine ou par jour au développement de l'activité? Est-ce que vous avez quoi, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure? Non. Super important de connaître les ressources temporelles de votre prospect s'il n'a pas le temps déjà pour lui. Donc forcément qu'il n'a pas de temps libre, il ne pourra pas mettre en place la solution et donc vous allez avoir un problème logistique à traiter en phase d'objection qui est, si vous ne l'anticipez pas, j'ai pas le temps et donc naturellement vous ne pourrez pas traiter cette objection. Donc super important de savoir combien de temps vont consacrer les prospects au changement de leur situation, que ce soit de mettre en place un système ou de mettre en place des actions pour s'assurer qu'on puisse les aider naturellement grâce aux ressources temporelles dont ils disposent. Non, plus que ça, je peux y consacrer, après ça va dépendre de mes plannings, mais par semaine, je dirais un peu plus d'une dizaine d'heures quand même, voire plus. Ça va dépendre en fait vraiment de mes journées. Là, vous voyez, j'ai fini relativement tôt. Tout à l'heure, j'enchaîne avec une consultation. Après, quand je rentre le soir, je bosse. À vrai dire, je suis pas quelqu'un qui regarde la télé. Parfait, très clair.
Là, que je puisse aussi voir quelle stratégie est-ce que vous pourriez mettre en place, que je puisse bien comprendre. Là, aujourd'hui, ça représente quoi globalement la trésorerie dont vous disposez, que vous avez actuellement pour l'activité, que ce soit en pro ou en perso? Alors c'est compliqué à dire comme ça, mais Question toujours délicate, mais ça vous permet d'éviter le bullshit une fois que vous avez annoncé le prix, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'avoir l'information avant l'annonce de prix, en phase de découverte, plutôt qu'après l'annonce du prix, ou une fois qu'on a donné le prix, ça nous rattache à la vente parce que derrière la personne peut avoir des peurs et donc ne pas vous donner l'information totale. Déjà qu'en phase de découverte, ce n'est pas toujours facile d'avoir l'information, donc super important de l'avoir à ce moment-là pour ne pas avoir de bullshit une fois qu'on a donné le prix. on va dire entre 3 et 4 000 euros. Ouais, donc il faut quand même que ça bouge rapidement, quoi. C'est ça, exactement. Et surtout que si je veux lancer mes campagnes publicitaires, c'est un budget aussi qui va être pioché dedans. Là, je paye toute la formation d'hypnose, donc c'est pareil, c'est un budget qui va être empiété par ça. Quand les personnes ont déjà investi sur elles-mêmes, quel qu'en soit le domaine, super important également d'avoir l'information sur combien est-ce que vous avez investi, que ce soit un site web, que ce soit acheter des locaux, que ce soit acheter des formations ou autre chose, pour aussi mesurer son investissement total. J'ai des personnes qui ont investi 15, 20, parfois 30 000 euros en appel. Donc l'importance que ça fonctionne est beaucoup plus importante si la personne a déjà investi sur elle que si elle a investi 39 euros dans une formation school ou sur un e-book. Donc ça, c'est une information qui est aussi importante à avoir. Donc oui, j'aimerais que ma trésorerie puisse un petit peu augmenter et pouvoir vivre entre guillemets sereinement sans penser au lendemain. Là, vous avez investi combien en formation jusqu'à présent? Si j'additionne la sophro et l'hypnose, je dois être aux alentours de 6 000 euros. Ouais, c'est ça. Bien, donc là, moi, j'ai bien compris sa situation actuelle, donc Phase Discovery, la situation actuelle et les objectifs. Moi, j'ai toutes les informations, je connais sa problématique, je sais qu'elle a le temps, je sais qu'elle a l'envie, j'ai compris ce qui fait qu'elle voulait changer maintenant, j'ai compris qu'elle avait également des ressources financières qui étaient limitées, mais qui lui permettaient de pouvoir quand même investir dans son activité, et j'ai compris qu'elle était motivée à ça. Donc maintenant, j'ai les informations, on peut passer aux objectifs avant d'arriver à la phase de pitch. On passe à vos objectifs, Amandine. Dans l'idéal, là, vous êtes à une dizaine de clients par mois. L'objectif court et moyen terme. Court terme, c'est aujourd'hui, et moyen terme, c'est une fois que vous arrivez à être au chômage et à être à temps plein dans l'activité. Ce serait quoi le nombre de clients par semaine, par exemple? Alors, pour ce type de question, moi, j'aime bien plutôt raccourcir. Dans l'idéal, vous aimeriez avoir combien de clients? Plutôt qu'à faire des questions à rallonge, là, je l'ai fait. J'aurais peut-être dû avoir un copywriting un peu plus efficace, c'est-à-dire poser la même question avec beaucoup moins de mots, c'est-à-dire combien de clients dans l'idéal aimeriez-vous avoir? Tout simplement. Parce que les doubles questions, souvent, si on rajoute des informations, ça dilue l'impact de la question et on a souvent une mauvaise information. Par semaine, l'idéal serait entre une vingtaine de clients, entre 20 et 25 clients. Et à l'avenir, en fait, ça serait de remplir mon agenda totalement, sachant que... Ouais, c'est ça. C'est en moyenne, pour les sophros, une bonne quarantaine par mois, par semaine, c'est bon. Ok, bien. Et l'objectif financier, ce serait lequel pour être sereine? Pour être sereine, au minimum 2005 par mois. Important également, quand le prospect vous donne un objectif qui est faible, n'hésitez pas à le projeter vers un objectif réaliste pour lui permettre de voir que c'est possible et également monter les objectifs que la personne peut avoir. Ça permettra de rationaliser l'investissement, c'est-à-dire que si aujourd'hui on investit, je dis une bêtise, 8 000 euros, mais qu'on cherche à faire 1 500 euros par mois, il y a quand même un gap qui est assez important, tandis que si on va aller chercher 5 ou 6 000 euros par mois, l'investissement est beaucoup plus intéressant. Et ça serait un minimum. Idéal. Parce que là, 2005, c'est un peu serré, ce serait quoi l'idéal? L'idéal, je dirais plus de 3 000 euros pour vraiment être sereine. Et là, on voit qu'il y a une dissonance, et souvent, les personnes n'en sont pas conscientes, entre son objectif de séance idéale, de client idéal, et son objectif financier. Et là, c'est super important, sans lui prémâcher, mais de lui faire comprendre qu'elle peut aller chercher beaucoup plus. Vous êtes à combien la séance là, actuellement? Alors,
En fait, ça va dépendre de la séance demandée. En séance ponctuelle, je suis à 60 euros. En séance d'accompagnement, je suis à 70 euros parce qu'évidemment. Donc là, elle me donne ses tarifs et on va faire un rapide calcul ensemble. Là, si on fait un rapide calcul, vous me dites, moi, Robin, j'aimerais bien arriver à 3 000 euros par mois. Si on arrive ne serait-ce que déjà à ces 25 séances semaine, Oui. l'objectif, il est déjà largement plus qu'atteint, non? Oui, c'est sûr. Parce que là, vous, au maximum, vous aviez réussi à atteindre combien de séances semaine quand vous êtes lancé? Quand je me suis lancée, j'avais 8 séances par semaine. 8 séances par semaine. Et donc là, je vais l'amener à la conclusion que ces 3 000 euros, en fait, elle peut faire beaucoup plus sans avoir l'impression de lui vendre du rêve, mais de manière rationnelle. Si vous pouvez faire 25 séances par semaine, si on fait un rapide calcul, 25 fois 60 ou 70, l'objectif est rapidement atteint, non pas 3 000 euros par mois, mais quasiment par semaine. Ouais, donc vous arriviez à faire à peu près de 2 500 à 3 000 euros, c'est ça? Un peu moins, parce que c'est vrai que quand j'ai... Là, si on maintient, je dirais, la fourchette basse des 60 euros, déjà, on va chercher ces 25. Toujours important de prendre la fourchette basse et de ne pas prendre la fourchette haute quand quelqu'un vous donne ses tarifs, parce que vous allez passer pour un vendeur de rêves et peut-être de tapis si vous prenez la fourchette haute, tandis que vous êtes une personne réaliste et terre à terre si vous prenez la fourchette basse. Et c'est super important de ne pas projeter dans la meilleure des situations, mais de toujours prendre le scénario pessimiste pour que la personne puisse se sentir rassurée vis-à-vis de ça. 25 clients par semaine, on est déjà 25-6, on est déjà à 1 500 euros par semaine. Ça vous permet déjà de pouvoir envisager d'arrêter l'activité, en tout cas salariée. Tout à fait. Il va falloir travailler pour maintenant. Et donc super important, on n'est pas là pour vendre du rêve, c'est pas une solution magique, il n'y a pas de miracle, il va falloir bosser. Et ça c'est super important de le dire à vos prospects, en tout cas sauf si vous êtes en done for you, mais si vous êtes en done with you, do it yourself, soyez clair avec les prospects, il va falloir travailler pour arriver à cet objectif. Super important. Oui, mais je suis prête à travailler pour ça. Super, des micro-commitments que le prospect va avoir, j'ai le temps, je veux le faire, je suis prêt à travailler, ça le conditionne dans sa tête à déjà passer à l'action. L'ambition, c'est pas ce qui me manque. C'est important parce que, nous, effectivement, on a des solutions, mais on n'a pas de baguette magique encore. Donc, si on ne peut pas travailler, ça ne marchera pas. J'anticipe l'objection de est-ce que ça va marcher pour moi? Clairement, ça marchera pour vous si vous l'appliquez. Par contre, si vous ne l'appliquez pas, ce n'est pas de la magie, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça permet déjà au prospect de comprendre qu'il est aussi acteur et responsable de sa réussite. Et finalement, si on devait reprendre un peu de hauteur sur la situation, pourquoi est-ce que c'est si important que ça pour vous, que cette activité, ça y est, elle décolle enfin, elle soit stable, et que vous puissiez... Là, on va la projeter sur l'atteinte de ses objectifs et qu'est-ce qui va changer concrètement pour elle? L'amener à temps plein. La liberté financière, la liberté de temps, un peu tout. C'est vrai qu'être auto-entrepreneur, c'est pas simple, mais derrière, quand on arrive à décoller, c'est quand même un confort de vie qui est pas négligeable. Okay. Et là, on se projette un petit peu. On arrive à ces 25 séances semaine, je ne sais pas, d'ici... Donc pourquoi est-ce que c'est important et surtout qu'est-ce qui changera une fois qu'on aura atteint l'objectif? 6 semaines, 8 semaines, qu'est-ce qui change pour vous? Tout déjà, le fait d'être satisfait d'aider autant de monde. Encore une fois, la vie du quotidien qui sera beaucoup plus sereine. Et ça me permettrait en fait de continuer d'avancer dans cette démarche. Commitment, on la projette vers l'atteinte de cet objectif et donc vers ce changement. Peut-être former à mon tour. J'ai plein d'ambitions. Maintenant, c'est étape par étape. Je ne veux pas griller les étapes, mais... Et super important d'avoir la vision au-delà de l'atteinte de son objectif parce que souvent, vous aurez des prospects qui viennent pour une problématique et qui finalement changeront pour une problématique qui est beaucoup plus profonde. Et également, certains auront des objectifs à court terme avec votre accompagnement. Et finalement, ce qui les motivera à changer, c'est les objectifs qu'ils ont au-delà de leur activité principale. J'ai pas mal de prospects qui veulent développer leur activité pour pouvoir investir dans l'immobilier. J'ai des prospects qui veulent réussir à vivre de leur activité pour aider plus de monde. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que la motivation n'est pas toujours liée au résultat, mais souvent, elle est au-delà du résultat et de l'impact que les personnes pourront avoir sur leur vie ou sur la vie d'autrui. Et j'ai encore plein d'idées et plein de choses que j'aimerais mettre en place par la suite. Donc, c'est vraiment la première étape qui nous permet ensuite de pouvoir engager sur les prochaines étapes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon, pour l'instant, si je comprends bien, vous vous êtes lancé il y a 1 an. Récap de la situation. Ça marchait pas trop mal au début, on arrivait à 7-8 clients par semaine. Sauf que au fur et à mesure du temps, ça s'est dégradé. Là, vous en avez plus qu'une dizaine par mois.
avec voilà, une rémunération de 600-700 euros sur le mois, ce qui est plus suffisant pour vivre. Donc, vous avez repris il y a 6 mois une activité salariée pour pouvoir quand même payer les factures, c'est important. Et là, l'objectif, vu que vous arrivez à ces 6 mois d'activité, c'est de pouvoir salarier, c'est de pouvoir redémarrer l'activité quasiment à temps complet en bénéficiant du chômage. Et donc, cette fois-ci, en utilisant une stratégie différente, cette fois-ci qui va fonctionner un tout petit peu mieux pour remplir l'agenda et réussir cette transition. C'est bien ça? C'est ça. Et donc là, je reprends l'intégralité de la conversation qu'on a eue pour qu'elle comprenne que je l'ai écoutée activement et que j'étais pleinement présent avec elle et que potentiellement elle me corrige s'il y a des imprécisions. Mais je lui montre que je l'ai écoutée et elle me valide le fait que ce soit correct. Et là, si on devait résumer aussi un peu votre situation, qu'est-ce qui vous empêche de réussir à faire ça seul finalement? Pourquoi est-ce que vous devez vous faire accompagner? Pour le boucler une dernière fois, on en avait déjà parlé dans la phase de découverte de sa situation initiale et on le revalide une dernière fois avant de passer au pitch. Rien ne m'empêche, à vrai dire. Je pense mettre toutes les chances de mon côté. Peut-être que par cette autre activité, j'y consacre moins de temps qu'au tout début, mais c'est parce que en fait, crescendo, j'ai commencé à avoir de moins en moins de clients et que j'avais pas d'autre choix. Maintenant, je suis prête à y consacrer beaucoup de temps, quitte à moins dormir. Enfin, ça va être, je sais que je suis consciente que ça va être sur une période beaucoup de temps à consacrer où ça va pas être simple, mais je suis prête à ça et pour enfin par la suite pouvoir en vivre. Parfait. Elle me valide les commitments. On peut avancer. Parfait. Alors, je vous rassure, c'est pas non plus une traversée du désert de 6 mois pour mettre ça en place. En réalité, il vous suffit juste d'avoir un plan d'action qui soit, je dirais, qui vous permettent d'avancer dans la bonne direction, parce qu'on pourrait avancer un peu dans toutes les directions. Mais si on essaie d'aller de Paris à Rome sans boussole, alors qu'en réalité, on se dirige vers Brest ou vers Bruxelles, on a beau travailler aussi dur qu'on veut parfois, ça ne mène pas au bon endroit. Oui. Bien, mais c'est assez clair pour moi. Donc moi, en fait, si je comprends bien, vous êtes prête, vous, à mouiller la chemise. Et je valide son engagement et le fait qu'elle soit prête vraiment à changer les choses et à passer à l'action une dernière fois. C'est super important d'avoir plein de commitments durant l'appel pour que la personne monte en certitude et sur le fait qu'elle ait envie de partir. C'est pas du bullshit, c'est pas de l'acting, mais c'est vraiment super important que la personne se motive aussi elle-même à vouloir le faire. Que vous avez fait jusqu'à présent. Cette fois-ci, si ça pouvait aller plus vite, être sûr que ça fonctionne, stabiliser aussi l'activité pour stabiliser vos revenus, pour pouvoir faire cette transition entre l'activité salariée et l'activité à temps complet sur la sophrologie, ce serait mission accomplie, non? Oui, tout à fait. Parfait. Intéressant. Moi, j'ai bien compris votre situation actuelle et aussi les objectifs que vous aviez. Et en réalité, nous, on peut clairement vous aider avec ça, Amandine, parce que vous êtes motivé à travailler, c'est une priorité pour vous. Et puis, vous combinez tant bien que mal les deux activités et le but, c'est de réussir à faire cette transition. Moi, ce que je vous propose, si vous avez encore un petit peu de temps, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Ok, donc super important de ask to pitch, parce que le prospect doit avoir la sensation de gérer le call et d'être maître de son évolution et de son changement. Donc, n'exigez et n'imposez jamais de pitcher, laissez-lui juste l'option. Voilà, j'ai bien compris votre situation. Est-ce que je vous explique comment ça se passe? Avec grand plaisir. Ouais, ok, parfait. Vous avez encore un petit quart d'heure, 20 minutes devant vous ou... Oui. On valide un peu de timing pour le pitch et surtout ensuite pour la phase de traitement d'objection qu'on va avoir derrière. Parce que c'est super dommage de pitcher, de donner le prix. Je dois y aller. Souvent, c'est un peu un écran de fumée, mais la personne doit valider qu'elle a encore du temps pour nous permettre de pouvoir l'aider le mieux possible. Vous deviez partir à 16h, je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bonne mémoire. Je vous écoute. Voilà, bonne mémoire, super important. Je suis attentif et j'écoute ce que vous me dites. Expliquez brièvement le format de la compagnie. Et là, ensuite, je vais pitcher. Ce n'est pas forcément la phase la plus intéressante. Parfait. Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce que ça répond aux problématiques? En gros, est-ce que ce que je vous ai présenté, tout simplement, ça vous convient et est-ce que c'est ce que, selon vous, vous avez besoin? Tout à fait. Super. Et vous notez toujours, super important, les blancs que je laisse entre les réponses. Laissez-leur de l'espace, c'est vraiment important. Ça vous permet également de pouvoir laisser le prospect respirer, de vous détacher de la vente de manière non verbale. Super. Moi, j'aime bien, quand je faisais des anamnèses, j'aime bien utiliser l'échelle de 1 à 10. Là, vous êtes à combien? 6-0, je vais absolument pas faire ce que tu me dis. Et 10, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc moi, je suis à 10. Très bien, donc le prospect, a priori, ce qu'on appelle in. Maintenant, on va essayer de creuser, pas rusher les étapes, mais creuser sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à 10 et vous n'êtes pas à 7, 8 ou même à 6, que la personne justifie ce qui l'a intéressé par rapport à justement ce qu'on lui a pitché. Ah, carrément.
Ça va la permettre également de monter en confiance vis-à-vis qu'elle ait envie de changer, mais du coup de faire ce changement avec nous. Ouais, non, franchement, ça me parle. Après, enfin voilà, tout ce qui va être publicité méta, on m'en avait parlé. Je m'étais renseignée, je sais que c'est un sacré budget. Donc, ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc là, elle m'anticipe une objection, c'est un gros budget méta, donc on va traiter ça globalement, c'est un tout petit peu de consulting. C'est important de maîtriser la base de ce que vous vendez parce que autrement, c'est dommage parce que vous perdez beaucoup d'opportunités parce que si je n'avais pas fait ce petit point de consulting sur le budget nécessaire à mettre en publicité, elle ne m'aurait pas nécessairement vu comme un expert pour pouvoir l'aider. Je crois que c'était... alors, je sais pas si c'était vraiment spécialisé dans la zone autour de chez moi, mais la personne qui monte mon site internet m'avait parlé de ça, et il me parlait de 600 € chaque semaine. Vous avez un centre de santé ou quoi là? Mais là, voilà, good vibe. C'est vrai, hein, c'est sincère, mais good vibe. On n'hésite pas voilà, à aussi passer un bon moment avec le prospect parce qu'on est là pour passer un bon moment, pour comprendre les problématiques, essayer de l'aider, mais surtout et avant tout, passer un bon moment. Personne n'a acheté quoi que ce soit en faisant la tronche, donc soyez là pour être good vibe. Donc, je me suis dit, oui, bon, ok, on va voir, on va attendre un petit peu parce que là, j'ai pas trop de budget, mais... Après, là, le fait d'être accompagné, c'est sûr que c'est un confort. Alors, c'est moi qui fais le boulot, on est bien d'accord. Mais c'est un confort dans le sens où vous savez ce que vous faites. Moi, ce domaine-là, c'est pas mon domaine. Donc, je suis un petit peu perdue dans... Déjà, rien que les réseaux sociaux, à la base des bases, c'était pas vraiment mon domaine. Je m'y suis mise, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'étais vraiment penchée fut un temps. Je vois que vous sortez beaucoup de vos zones de confort, là, Amandine. Tout à fait. Et donc là, on revalide encore le fait qu'elle soit prête à sortir de sa zone de confort. Et souvent, quand il y a des personnes un peu dans la peur, moi, ce que j'aime bien faire, une petite line. Aujourd'hui, je comprends que ça puisse vous faire peur. Amandine, je ne l'ai pas sortie, je ne crois pas, mais vous pouvez la noter. Aujourd'hui, je peux comprendre que c'est quelque chose qui puisse vous faire peur, ce changement. Mais de manière générale, vous êtes quel type de personne? Est-ce que vous êtes le type de personne qui se laisse paralyser par le changement? Ou est-ce que vous êtes le type de personne qui va au-delà de ses peurs et avance malgré les incertitudes, malgré les doutes et parfois les peurs. Ça permettra à la personne de vous justifier de quel côté elle est et de pouvoir également avoir des arguments vis-à-vis de ça qui permettra de pouvoir, lors de la phase de traitement d'objection, si ses peurs reviennent, lui ressortir ce qu'elle vous a dit pour pouvoir la coacher là-dessus. Ouais. Mais je fais tout pour que ça marche. J'essaie de mettre en place même des choses sur lesquelles je suis pas vraiment à l'aise. Là, quand je vous entends parler, en fait, vous parlez d'énormément de choses que j'aimerais mettre en place, mais finalement, je sais pas comment m'y prendre. C'est un petit peu comme si vous me demandiez de faire un gâteau alors que moi je suis très nul en pâtisserie et j'ai pas de recette, quoi. Voilà, c'est ça. On se met au même niveau que le prospect, dans le sens où elle me dit qu'il y a des choses qu'elle aimerait faire mais qu'elle ne maîtrise pas. Je me mets à son niveau. Moi, je suis très nul en pâtisserie. C'est pareil, si j'avais pas de recette et que j'essayais de faire un gâteau au chocolat, ce serait un désastre. Donc, rassurez-vous, c'est normal que vous ne maîtrisiez pas tout de la même manière que moi non plus, je ne suis pas parfait. N'hésitez pas également à montrer vos faiblesses au prospect. Ça permet de connecter, de montrer que vous êtes humain. Un appel, ça reste une interaction d'humain à humain. Et donc, je pense que c'est super important d'aussi se montrer vulnérable dans certains cas. Et pas qu'on vende d'ailleurs. Par contre, je vous arrête tout de suite. C'est 600 € par semaine, ça c'est hors de question. Depuis que, 600, là, le jour où vous dépensez 600 € sur une semaine, parce qu'on a des clients qui dépensent 600 €, mais c'est des centres, vous allez avoir... Enfin, non, c'est même pas la peine. On n'est pas à 600 € par semaine. On est entre 5 à 10 € par jour, c'est déjà pas mal. Oui. Okay, 600 € par semaine, vous allez être dans un sacré pétrin, parce que vous n'allez pas réussir à gérer toutes les demandes. Ok. C'est pas possible. Enfin, je vous le dis, c'est littéralement pas possible. Donc, non, on sera plutôt autour de 5 et 10 € par jour et ce sera déjà largement suffisant. Parce que... Et là, je ne me justifie pas, je lui donne simplement du contexte de ma position d'expert. Voilà, oui, effectivement, si la publicité, on ne sait pas faire de publicité, oui, vous allez dépenser 600 € par jour pour aller chercher un ou deux clients, mais ça ne sera pas très rentable. Nous, on a quelque chose qui nous permet d'avoir de la demande pour un lead, parce que le but, c'est d'aller chercher des personnes intéressées, ce qu'on appelle un lead. Voilà, un tout petit peu de consulting. Oui, ça va bien et le budget est un peu plus raisonnable. Ouais. Après, vous pouvez dépenser plus, mais moi, vous n'allez pas pouvoir tout gérer. C'est pas gérable. Il faut quand même que ce soit gérable. Donc, c'est pour ça que vous commencez à 5 €, 10 € par jour. Vous avez déjà 5 demandes par jour. Sur une semaine, ça fait déjà quand même une trentaine de personnes. Et donc là, je lui refais du consulting pour lui expliquer rationnellement, avec des chiffres, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas besoin de dépenser autant et surtout pourquoi, sans forcément dépenser autant, elle va réussir à atteindre son objectif. Ok. Est-ce que vous avez des questions, Amandine? Non, ça va, merci. Ouais, parfait.
Bien, mais je trouve que votre profil est assez intéressant parce que j'ai pas mal de profils de thérapeutes et je prends pas trop d'appels, mais là, généralement, c'est plutôt mon équipe qui prend ça, mais là, c'est intéressant parce que je vois pas mal de profils, mais les profils je suis un petit peu partout, je fais un petit peu de tout parce que je veux vraiment que ça marche, mais je sais pas trop comment faire les choses. C'est les personnes qui sont vachement proactives dans la résolution de leurs problématiques et c'est celles qui vraiment réussissent le mieux parce que, voilà, je sais pas ce que je fais, mais je le fais parce que je veux que ça marche. C'est celle qui, une fois qu'il y aura une roadmap claire, précise à suivre, et en fait, vous allez vraiment appliquer rapidement parce que, voilà, vous êtes vraiment prêt à travailler, ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment les profils avec lesquels Et là, je souligne ces qualités parce que souvent, des personnes qui ont un peu de peur, comme c'est son cas, ont des doutes par rapport à leur capacité de réussir. Donc, et retenez une chose, c'est que la plupart des personnes qui se lancent dans un projet, peut-être que c'est ton cas, personne ne leur dit qu'elles ont la capacité de le faire. Personne ne leur dit « je crois en toi et je crois en ta capacité à réussir ». Et parfois, vous serez la seule personne de la semaine, du mois, voire même peut-être de toute sa vie, à lui dire que je crois en toi et je crois en ta capacité à y arriver. Donc, n'hésitez pas, quand vous le pensez sincèrement, et moi c'était sincère, à souligner le fait que elle a un bon profil et qu'on peut arriver à des choses intéressantes si elle continue à mettre autant d'énergie que ce qu'elle met en place actuellement. On a bossé parce que, comme je disais, on est à 100% avec vous, on a besoin que vous soyez aussi. Très bien, écoutez, c'est parfait pour moi. Top. Amandine, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on se lance? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Très important, moi j'adore cette line, dans le sens où, de la même manière que je lui ai demandé pour la pitcher, je lui demande ce qu'elle veut faire. Je la laisse maître de son destin, je la laisse maître de son changement. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai compris votre situation, je vous ai expliqué comment ça se passait pour qu'on puisse travailler ensemble. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez partir avec nous? Est-ce que vous voulez le faire de votre côté? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Attention, la connexion avec le prospect est super importante. Si vous n'avez pas de bonne connexion avec le prospect, le prospect va prendre la décision généralement de réfléchir ou je vais prendre du temps, etc. parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous n'avez pas bien connecté avec lui. Là, j'ai fait un gros travail pour bien connecter avec cette personne, ce qui me permet d'avoir une position d'autorité et de lui laisser la possibilité de choisir ce qu'elle veut dans le sens où elle est à l'origine de son changement, mais je l'emmène là où je veux l'emmener, c'est-à-dire vers le closing. Écoutez, avec plaisir. Après, j'imagine que l'accompagnement faut vous rémunérer. J'attends de voir la proposition que vous me faites. Mais oui, au-delà de ça, je suis vraiment intéressé pour bosser avec vous. Super, ok, top. Là, est-ce que vous voyez, finalement, mis à part la partie financière, on va y venir, je vous rassure, une raison pour laquelle on ne pourrait pas se lancer aujourd'hui et aller chercher déjà des premières séances semaine prochaine? On va casser les dernières petites objections si jamais il y en a, c'est-à-dire que c'est le moment maintenant d'aller les récolter pour les traiter, parce qu'après, comme je le disais, une fois que le prix est annoncé, on passe en mode difficile. Non, pour l'instant, je ne vois aucune contre-indication. Pas de contre-indication, docteur? Non. Good vibe. Je vous explique comment ça se passe pour nous rejoindre, Amandine? Avec plaisir. Parfait. Là, du coup, pour l'année dans l'académie, c'est assez simple. L'investissement, il est de 5 800 €. Ok. Oui, donc c'est un beau budget. Après, j'entends, il y a tout un accompagnement derrière, il y a beaucoup de travail. Les 5 800, je vous cache pas que je les ai pas. Après, ouais, c'est compliqué là, sur le budget que vous attendez. Ok, bien. Ne vous précipitez surtout pas sur la première objection. Donnez le prix et laissez de l'espace au prospect. Laissez-le réfléchir, laissez-le s'exprimer, laissez-lui vous donner les réelles objections que vous allez traiter ensuite, mais n'essayez pas de vous rattacher à la vente en sautant sur toutes les objections que le prospect va vous donner. Laissez-lui vraiment de l'espace. Et je sais que certains vous diront pose une question directement après avoir donné le prix. Pourquoi pas, mais je préfère laisser le prospect s'exprimer, lui laisser de l'espace et le laisser mettre finalement de son changement et de me donner les cartes qu'on va devoir traiter ensemble avant de pouvoir démarrer. Si on met cet investissement de côté, Et là, une fois qu'on a donné le prix, que la personne a soit validé le fait qu'elle voulait le faire, on envoie un petit on y va, on ask for the sales et potentiellement on close, soit, et dans peut-être 70% des cas, la personne, ça va bloquer peut-être pour la partie financière, où il y a peut-être encore un peu de peur. On va devoir faire les 4 boxes. La première box, c'est traiter la certitude. Est-ce que tu es toujours à 10 sur 10 sur le fait que tu as envie de le faire et qu'on aille chercher ce résultat ensemble? Ensuite, on va devoir traiter une deuxième box, mais on va déjà traiter celle-ci. Est-ce que vous... En remettant le prix de côté,
2 minutes, forcément. Parce que si la personne reste obnubilée par le prix, on ne va pas réussir à bien traiter les peurs parce qu'elle sera toujours obnubilée par le prix et elle sera un peu comme ça. Et toujours 10 sur 10 sur le fait que vous ayez envie de le faire et qu'on aille chercher ces résultats. Bien sûr. Bien sûr. Parfait. Est-ce que, par rapport aux résultats qu'on va aller chercher, cet investissement vous paraît quand même cohérent? Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, on est. Deuxième point validé, la valeur perçue. C'est-à-dire que l'investissement que je t'ai annoncé, est-ce qui te paraît cohérent par rapport aux résultats qu'on va aller chercher? Et donc parfois, les personnes vous diront, non, je trouve que c'est un peu excessif, je ne m'attendais pas à ça, etc. Et vous allez maintenant traiter la partie logistique financière, notamment avec, pas la logistique financière, vous allez donc traiter la partie valeur perçue. Ah, ça me paraît cher. Ok, ça te paraît cher, mais par rapport à quoi? Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Donc là, c'est que ce tarif te paraît élevé par rapport aux résultats qu'on va aller chercher ensemble. Ok, d'accord. Par exemple, on reprend les objectifs que la personne a. Typiquement, la personne veut arriver à 5 000 euros par mois. Donc là, si tu investis, je dis une bêtise, 8 000 euros, et que sur ces 8 000 euros te permettent d'aller chercher 5 000 euros par mois, c'est-à-dire 50 000 euros par an, 100 000 euros sur 2 ans, 150 000 euros sur 3 ans et 200 000 euros, plus de 200 000 euros sur 4 ans, sachant que tu m'as dit que tu étais là pour le long terme. Est-ce qu'aujourd'hui, cet investissement, du coup, te paraît incohérent par rapport aux résultats qu'on va aller chercher vraiment? Ah ouais, non, vu comme ça, très bien. Donc c'est comme ça qu'on traite la valeur perçue, ou peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais généralement c'est comme ça que c'est traité. Et ensuite, on va traiter le troisième point qui est la logistique financière. On est d'accord, parce que je sais que par la suite, ça va générer beaucoup plus de consultations, et donc forcément, c'est de l'argent dépensé aujourd'hui qui va fructifier par la suite. Ça, on est bien d'accord. Maintenant, je paye cette somme-là aujourd'hui, j'ai plus rien à côté. Moi, le C'est un but, peu ça qui m'effraie. Ouais, enfin, voilà, moi, le but, c'est pas que vous soyez stressé si on travaille ensemble. J'aurais pu laisser un tout petit peu plus d'espace, mais on est en x1,3, donc n'hésitez pas, voilà, entre chaque phrase du prospect, de laisser un tout petit peu de blanc, de processiser un peu l'information. Donc là, moi, si je comprends bien, c'est qu'une question de logistique financière sur comment est-ce qu'on réussit à démarrer, c'est ça? Tout à fait. J'ai annoncé le prix, j'ai laissé de l'espace, j'ai validé la première case qui est la valeur perçue, j'ai validé la première case qui est la certitude, j'ai validé ensuite la valeur perçue, maintenant je valide la logistique financière pour qu'on réussisse à démarrer. Est-ce que vous êtes ouverte à ce qu'on essaie de trouver une solution? Oui, bien sûr. Donc je lui demande la permission pour qu'on puisse trouver une solution plutôt que lui imposer une solution et je vais lui laisser de l'espace par rapport à ça pour voir comment est-ce qu'on peut démarrer. Il y a pas, c'est OK aussi. Moi, mon but, comme je vous disais, c'est pas que vous soyez stressé. Nous, la plupart des thérapeutes, coachs qu'on accompagne, c'est un investissement en une fois. Maintenant, dans certains cas où je vois qu'on peut vous aider, je vois que vous allez réussir, et je suis sûr que ce sera le cas, on peut essayer de trouver des solutions pour peut-être se concentrer sur un investissement maintenant et peut-être que la deuxième ou la troisième mensualité puisse être autofinancée. Est-ce qu'avec les clients, forcément, vous allez aller les chercher? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel on pourrait essayer de trouver une solution maintenant? Tout à fait, ouais, avec grand plaisir. Super. Prospect avec une bonne connexion, qui a envie de changer, coopérative. Parfait, on peut essayer d'avancer. Tout ça, on y arrive aujourd'hui, ça paraît facile, parce qu'on a fait un gros travail en phase de découverte. S'il n'y a pas un gros travail fait en phase de découverte, en validant chacun des points, en ayant une bonne connexion émotionnelle, c'est parfois un peu plus difficile. C'est pour ça que parfois vous essayez de batailler en phase d'objection, parce que vous avez mal fait le boulot ou pas suffisamment le boulot en phase de découverte. C'est pas nécessairement parce que c'est pas des choses qu'on fait habituellement, c'est vraiment du cas par cas, on le fait de temps en temps, mais il n'y a pas de règles. Vous, aujourd'hui, sur cet investissement, avec quelle partie, selon vous, avec la trésorerie que vous avez actuellement, on pourrait démarrer pour que je vous intègre maintenant et que le reste, on puisse peut-être le faire sur un second paiement? Je lui laisse encore une fois la liberté de me suggérer ce qui est confortable pour elle. Parfois, je suggère directement quand je vois que c'est un prospect qui est un tout petit peu plus haut en énergie, qui a moins de peur, c'est-à-dire que je prends plus le leadership et je lui dis « Ok, on part en X fois avec tant ». Mais dans les situations où la personne est quand même assez basse en énergie, où il y a un petit peu de peur, je préfère leur laisser la possibilité de pouvoir s'exprimer. C'est un petit peu comme une fleur. Je la laisse s'ouvrir. Si je la brusque un peu trop, ça se referme. Donc attention à ce que la personne ne se referme pas sur elle-même, ce qui arrive souvent en phase de traitement d'objection. Et là, malheureusement, ce serait perdu et tout le travail aurait été fait pour rien. Je dirais dans les alentours des 2 000 euros pour pouvoir générer déjà plus de clients, pour pouvoir vous régler la suite. Laissez du blanc, laissez de l'espace, ne sautez pas sur la première solution. Super important, sinon vous vous rattachez à la vente. Peut-être que ça aurait closé, je lui dis ok, on y va, c'est parti, peut-être. Mais soyez propre sur votre manière de traiter la logistique. Prenez le temps.
de faire correctement. Et en résumé, ne jamais sauter sur des solutions que le prospect vous donne. Est-ce que si on se concentre peut-être sur un paiement moi vraiment je veux que vous soyez à l'aise et que vous ayez de la marge pour pas qu'il y ait de stress ou quoi que ce soit, on fait un paiement de 2 000 €, on se concentre sur un premier investissement de 2 000 € aujourd'hui, on se lance et le reste est étalé et autofinancé avec les clients que vous allez les chercher. Est-ce que c'est envisageable pour vous? On se fait confiance, on y va comme ça? Ouais, avec plaisir, on peut faire ça. Ouais. Est-ce que l'adresse mail que j'ai... Voilà, c'était bonne connexion, donc ça a été closé assez facilement. Pardon, Et c'est comme ça que vous devriez closer si vous avez une bonne connexion avec votre prospect et que vous faites un bon travail en phase de découverte. Vous devriez arriver en traitement d'objection uniquement avec de la logistique financière. C'est exactement avec cette structure de découverte que vous allez arriver, après l'annonce du prix, à uniquement voir comment est-ce que financièrement on peut s'arranger pour démarrer. Si vous avez des objections du type « est-ce que ça va vraiment marcher pour moi ?» Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas une arnaque? Est-ce que je vais vraiment avoir les résultats? Bref, si vous avez ce genre de problème lié à la certitude, c'est certainement que votre phase de découverte ou votre pitch n'est pas assez bon et ne permet pas au prospect de s'élever vis-à-vis de votre solution et donc d'envisager l'avenir avec vous. tirdubaspro@yahoo.fr est votre bonne adresse mail. Alors, c'est la bonne adresse mail, mais du coup, j'ai une adresse qui est vraiment spécialisée pour la sauce. Parfait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup vous intégrer à l'académie. Je vais vous envoyer un lien pour qu'on puisse se concentrer sur ce premier investissement. Est-ce que vous l'avez reçu ici, dans la conversation? Oui. Parfait. Voilà, le paiement a été reçu. C'est une nouvelle cliente qu'on va aider, une nouvelle vie qu'on va changer. Les takeaways, c'est que vous ne devez jamais vous rattacher à la vente. Vous devez maîtriser l'art de questionner correctement, l'art de creuser les situations, que ce soit les problématiques, mais également les objectifs. Quand je parle des problématiques, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez cette problématique et qu'est-ce que cette problématique va provoquer chez vous? Combien de temps vous voyez encore tenir cette problématique? Et les objectifs. Quel objectif avez-vous? Pourquoi? Comment est-ce que vous souhaiteriez atteindre cet objectif? Et finalement, dans combien de temps est-ce que vous aimeriez atteindre cet objectif? Maîtrisez également l'art d'avoir des blancs. Maîtrisez forcément l'art oratoire. Exprimez-vous correctement. On évite les E, les 1... Évitez-le au maximum et surtout connectez avec le prospect, soyez curieux et dernièrement pleinement présent. Vous donnez votre pleine présence à votre prospect, vous devez attendre de votre prospect qu'il vous donne lui aussi sa pleine présence. C'est exactement comme ça que vous serez top 1% closer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, likez, abonnez-vous et je serai ravi de pouvoir avoir dans les commentaires la leçon que vous tirez de cet appel ou ce que vous auriez fait différemment. C'était Robin, à la prochaine.